numérologie du mois de février 2024. Quelles sont ses énergies, sa vibration, mais aussi ses défis? C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouvel épisode de Prends Conscience. Bienvenue sur Prends Conscience, le podcast espace de bien-être et de co-création. Je suis Adeline, professeure de méditation de pleine conscience, astrologue, cartomancienne et numérologue. Et je partage cet espace avec Marie, énergéticienne, et Mathias, hypnothérapeute. Nous souhaitons vous accompagner sur votre chemin spirituel vers le bien-être et aligner votre cœur et votre mental pour vivre plus en harmonie chaque jour. Alors, bonne écoute! Bonjour à tous! Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de Prends Conscience. Aujourd'hui, nous allons parler de la numérologie du mois de février 2024. Donc, ça y est, ouf, on va enfin pouvoir respirer. Nous avons clôturé le cycle du mois de janvier. Le mois de février 2024 est effectivement un mois 1, et non des moindres puisque c'est un mois 1 en année 8. Donc, ça va être un mois intense avec une très très forte vibration de renouveau, et c'est ce dont je vais vous parler dans ce podcast. Je vais vous parler des défis qu'il va présenter également et comment tout ça est quand même bien corrélé au niveau astrologique également. Donc pour commencer, je vous propose qu'on se remette un petit peu dans le contexte de ce mois de février qui est un mois 1. On vient de traverser un mois de janvier 9, donc un mois de clôture de cycle. Et je pense que ce mois de janvier était vraiment hyper important pour intégrer surtout et commencer à réaliser, mettre en place, visualiser le changement qui était nécessaire, surtout après l'année 2023 que nous venons de passer. Une année 2023 qui nous invitait à une très très profonde introspection et qui pour beaucoup d'entre nous a été extrêmement inconfortable. Et je pense que c'était nécessaire, quelque part finalement, de venir clôturer cette année 2023 en janvier 2024, de commencer cette nouvelle année 8 par ce mois de janvier 9, donc qui est un mois de clôture qui servait à tourner la page, tout simplement. Un mois un petit peu de purge et de grand nettoyage pour nous permettre de recommencer tout beau, tout neuf au mois de février cette année. Comme je vous l'expliquais, il y a de très très belles corrélations avec l'astrologie. Nous avons par exemple toutes les planètes qui sont reparties direct. Je vous ai fait plusieurs petits réels également sur mon compte Instagram. Je vais vous en préparer un sur le fait qu'Uranus également est reparti direct. C'était la dernière planète en rétrogradation. Donc là, toutes les planètes dans le ciel sont directes. Comme pour nous dire, ça y est, cette fois, c'est le moment. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de se lancer. Et en plus, ça tombe très très bien puisque nous sommes en année 8, une année qui va nous amener à poser beaucoup d'actions, qui va nous demander vraiment dans une énergie très très yang de venir nous affirmer et de venir semer toutes les graines qu'on a envie de voir fleurir pour les prochains mois, les prochaines mêmes années à venir. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'année 8 qui est 2024, je vous renvoie également à l'épisode de podcast que j'ai réalisé qui s'appelle Numérologie de 2024, Show Must Go On, tout simplement, en toute sobriété. Pour en revenir au mois de février, être en mois 1 en année 8, c'est vraiment de l'énergie yang, de la polarité masculine, vraiment très très poussée. On va vraiment être dans cette énergie d'action très très importante, car comme je vous le dis à chaque épisode de numérologie, les mois personnels ou les mois universels, là on parle du mois universel, sont là pour servir l'année en cours. Donc là, le mois universel 1 qui est février est là pour servir l'année 8 universelle en cours.
Pour vous, ce n'est peut-être pas forcément le cas. Nous ne sommes pas tous en année 8, une partie seulement. Personnellement, moi je suis en année 9 et donc je suis actuellement en mois 2 au mois de février. C'est un petit peu différent, mais de comprendre ces énergies globales, ça va comprendre dans quelle atmosphère on évolue. Et je vais vous faire un petit peu plus tard le parallèle avec l'actualité. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer un petit peu à quoi on peut s'attendre avec tout ça. Donc, un mois 1, numérologiquement parlant, c'est un mois à énergie yang qui va être donc beaucoup plus dans l'action, il va être dans la mise en place de certaines choses et on peut même se demander d'ailleurs comment on utilise un petit peu cette énergie yang. Ça, c'est une question qui est très intéressante à se poser sur ce mois-là et surtout comment on va faire cohabiter toute l'énergie yin qu'on a pu acquérir l'année dernière avec cette énergie yang, comment on peut faire cohabiter notre yin et notre yang intérieur pour rester dans une action mais qui soit purement réfléchie, qui laisse sa place aussi à l'intuition et également à la réflexion. Donc nous venons de traverser un mois de janvier de grand nettoyage. Donc ce mois-ci, mois de février, on est là pour apporter une nouvelle vision. On a fait de la place en janvier pour pouvoir justement accueillir de nouvelles choses et projeter une nouvelle vision. C'est un mois, le mois 1, idéal pour planter de nouvelles graines, commencer de nouveaux projets. Et ça va être très très important d'agir en souhaitant en tout cas ou en étant dans l'intention de nourrir cette année 8. Donc ce qui est intéressant, c'est toujours de se poser quel sens on met derrière chacune de nos actions en fait. Et je pense qu'avec justement l'année 7 2023 qu'on vient de traverser, est-ce qu'on met suffisamment de sacré? Est-ce qu'on met suffisamment de pleine conscience sur chacune de nos actions? Ça, je pense que ça permet de faire vraiment le parallèle avec cette année 2023 qui nous a enseigné quand même beaucoup de choses et de conserver ces enseignements pour pouvoir avoir une 2024 beaucoup plus riche, beaucoup plus responsable surtout. Ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup également en astrologie. On va rentrer dans cette ère Pluton en Verseau, cette ère qui va nous parler aussi de prendre nos responsabilités. Et donc, je pense que c'est intéressant de garder cet acquis de 2023 qui est de garder de la conscience, de garder du sacré dans les actions, de garder notre intuition, tout ce qu'on a pu acquérir dans le spirituel. C'est très important de pouvoir s'en servir justement pour cette année 8. On va venir là comparer à l'année en 7 de 2023, matérialiser, manifester plus dans la matière. C'est juste ça la différence. On est là aussi pour assumer un petit peu nos leaderships et surtout c'est une année 8, donc en mois 1 on est aussi là pour assumer notre audace, on est là pour assumer notre originalité. En mois 1 donc, si vous aimez bien les petits mantras, moi ce que je vous conseille c'est de vous répéter j'ose m'affirmer, j'ose affirmer mon originalité. Et surtout, en plus, la petite différence, là, ce qu'il faut bien marquer avec cette année 8, c'est qu'on est en plus censé venir l'amener, la porter aux autres, au monde. C'est vraiment ce qui est demandé et c'est également ce qui est demandé au niveau astrologique avec les nœuds lunaires. C'est qu'on est là pour aussi montrer au monde, apporter au monde notre petit plus, notre originalité, ce qui fait notre unicité. Le porter au service du collectif, au service de plus grand. Et c'est ça qui est très très important et je pense que du coup ce mois 1 il est vraiment sur cette vibration là, cette vibration d'audace et cette vibration d'oser être soi, vraiment pleinement. Pour ce qui est du défi de ce mois 1, je pense qu'il va vraiment être axé sur le fait d'avoir peur, d'oser être soi. Ça va être vraiment le principal défi de ce mois 1 et ça va vraiment être un défi qui va porter sur la confiance en soi. Je pense que c'est vraiment ça le défi qu'on va recevoir sur ce mois 1. Ça va être quelque chose de voir comment
on peut utiliser cette peur, parce que finalement la peur c'est quand même quelque chose qui est vital, mais comment on peut marcher avec elle main dans la main et en tout cas arrêter d'avoir peur du regard des autres, puisque celui-ci n'est pas vital en aucun cas. Donc garder cette peur qui est là pour nous protéger, mais des choses vitales, et venir s'affirmer, oser être soi. C'est en plus vraiment le thème 2024. Ça va vraiment être là-dedans. Et il faut savoir que quoi qu'il arrive, sur ce mois 1, si on refuse ou qu'on ne souhaite pas être dans l'action, ça risque d'être très très inconfortable. Et ça vaut aussi quand vous êtes en mois personnel 1. Si on ne se met pas dans l'action en mois 1, on est vraiment assez inconfortable, alors que si on vient être dans l'action, à contrario, on va avoir pas mal de chance dans ce que l'on va entreprendre. Et en plus, c'est amplifié puisque nous sommes sur une année 8, donc une année karmique où l'on récolte ce que l'on sème. Donc vraiment, le facteur chance va être très très important. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à passer à l'action, même si ça ne fonctionne pas, vous allez avoir quelque chose, vous allez avoir gagné quelque chose en échange. Donc vraiment, ce mois de février, de toute façon, c'est un tremplin. C'est vraiment la prise d'élan de notre année 8. C'est également vrai en astrologie. Là, on est sur un mois de février prise d'élan, avant le mois de mars qui est la nouvelle année astrologique et un mois d'avril qui va être incroyable. Donc vraiment, c'est important là d'être dans l'action. Même si ce sont de toutes petites actions que vous menez, il n'y a pas de mauvaises actions à mener. Quoi qu'il arrive, vous allez en tirer des leçons, vous allez vous en sortir plus grandi. Parce que de toute façon, là, ce qu'on va demander en année 2024, c'est ce qu'on vous demande au niveau de toutes les énergies, quelles qu'elles soient, c'est de vivre plus aligné. Et de toute façon, vous le sentez. Vous le sentez en vous, on a tellement été travaillé depuis fin 2019-2020 que là maintenant, ne plus être aligné avec soi-même, ça devient vraiment vraiment difficile. Pour faire un très très bref parallèle avec l'actualité, en tout cas en France, sur les mouvements sociaux qu'on est en train de connaître, je pense que je vais vous inviter à vous rappeler ce qui s'est passé l'année dernière, à partir de mars 2023, au moment où Pluton est entré une première fois dans le signe des Verseaux. Nous avions eu d'énormes contestations sur la réforme des retraites notamment, et là Pluton repasse en Verseau et nous avons de très très grandes contestations, de nouveaux mouvements populaires qui ont lieu. Je ne pense pas, mais là c'est vraiment de l'analyse plus par rapport aux énergies globales, il ne s'agit pas du tout de donner un avis. Je ne pense pas que ça se calmera sur le mois de février, puisque comme je vous disais, on est sur un mois d'action et non un mois de communication et de négociation. Tout ça, ça sera plus pour le mois suivant, le mois de mars, qui va porter une énergie 2, qui sera beaucoup plus dans la communication et un petit peu plus d'ouverture à la parole de l'autre et à ce que l'autre peut penser et porter. Ça va pas du tout être la vibration du mois de février, donc je m'avance peut-être un petit peu beaucoup en vous disant ça, mais je ne pense pas que du coup ce soit des choses qui vont se calmer. Vous pouvez du coup faire les parallèles justement avec cette année 2023, l'année dernière, où nous avions connu un petit peu les mêmes énergies à ce moment-là. C'est-à-dire que l'année dernière, le mois 1, c'était le mois de mars. Et Pluton est entré en Verseau au mois de mars. Là, cette fois-ci, le mois 1, c'est février. Pluton vient juste de rentrer en Verseau il y a 15 jours. Donc on va être un petit peu sur les mêmes énergies que l'année dernière. Et ça va être pareil pour vous intérieurement. C'est hyper intéressant si vous avez la possibilité de vous rappeler ou de vous remémorer où vous étiez l'année dernière au mois de mars, quel était votre état d'esprit, comment vous vous sentiez, parce que c'est possible qu'il y ait de très très forts échos à cette mars 2023 ce mois-ci, notamment au niveau des énergies d'action, de contestation. C'est des énergies qui vont nous porter assez fort sur ce mois de février. Donc pour clôturer sur cet épisode sur le mois 1, le mois de février 2024,
C'est vraiment un mois où on va devoir faire preuve de flexibilité et commencer à s'adapter à ce nouveau rythme, cette nouvelle énergie que nous impose cette année 8 de 2024. C'est vraiment ça le tempo. Évidemment, comme je vous disais un petit peu avant, ce ne sont pas forcément vos énergies propres et même en termes d'énergie personnelle, on ne va pas tout à fait les traduire de la même façon. Pour ceux et celles qui souhaiteraient faire un travail sur leur thème numérologique pour connaître que ce soit leur triangle fondamental, c'est-à-dire le triangle de fonctionnement qui comprend votre chemin de vie, votre nombre d'expressions, mais aussi votre dynamique de vie, votre objectif de vie même, j'ai envie de vous dire, pour connaître vos nombres de réalisations, nombres intimes, votre numérologie karmique également, je vous laisse me contacter. Je réalise également l'année personnelle et tous vos mois personnels de 2024 pour que vous sachiez, que vous compreniez dans quelle énergie vous êtes. Et ça, c'est un véritable atout, surtout quand on traverse des années qui sont un petit peu difficiles, de remise en question. D'avoir cette vision sur nos propres énergies, ça ne va pas vous donner toutes les pistes, et je ne suis pas devin, je ne vais pas vous dire mois par mois ce qui va se passer, mais de connaître dans quelle énergie vous allez être à ce moment-là, ça peut être hyper intéressant pour pouvoir avoir les meilleures réactions et surtout les meilleures actions possibles à ce moment-là. C'est ça qui est hyper intéressant. La numérologie, en plus, a ce petit quelque chose d'un peu cash que n'a pas forcément l'astrologie qui demande beaucoup plus d'interprétation sur les transits. Je réalise également les thèmes astrologiques pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui veulent travailler leur vision de 2024, qui veulent comprendre plus profondément comment ça va jouer pour eux, les énergies astrales notamment, qui vont être hyper chargées. On a Pluton qui vient de rentrer en Verseau, on va avoir une incroyable saison des éclipses au printemps. Nous allons avoir la grande conjonction 2024 Uranus-Jupiter dans le signe du Taureau. Nous allons avoir Jupiter qui va rentrer dans le signe des Gémeaux. Et qu'est-ce que ça fait chez vous ? Comment ça se passe dans votre thème de naissance? Par rapport à votre thème, comment ça va jouer chez vous? C'est ce que je vous propose dans un atelier qui se déroulera sur Céré dans les Pyrénées-Orientales. Ça aura lieu le 10 février. Alors le 10 février, il ne me restera qu'une place et j'en fais un également le lendemain, le dimanche, le 11 février, sur Céré, du coup dans le département des Pyrénées-Orientales. Pour tout ce qui est des informations, pour retrouver mon compte Instagram, si vous voulez voir les petits réels astro, pour recevoir les analyses de pleine lune, je vous laisse regarder toutes les informations dans la barre juste en dessous. Pour commander vos thèmes astrologiques, numérologiques, ce sera en me contactant par email uniquement ou à la limite en message privé sur Instagram. Tout le reste des rendez-vous se prend sur mon calendrier. Vous avez soit des rendez-vous en présentiel dans les Pyrénées-Orientales ou alors on peut effectuer d'autres consultations à distance pour certaines prestations. Donc je vous laisse du coup regarder tout ça de votre côté. J'espère que cet épisode de Prends Conscience vous a plu. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter, à nous suivre. Ça va bouger très bientôt du côté de Prends Conscience et ça c'est très très cool. J'ai très très hâte de vous en parler. Merci infiniment à vous pour votre bienveillance et tout l'amour que vous nous envoyez. N'hésitez pas à partager le podcast si vous l'avez trouvé passionnant, intéressant ou simplement pour nous aider à nous faire connaître encore un petit peu plus. Je vous remercie grandement, j'ai beaucoup de gratitude et je vous dis donc à très très bientôt. Merci à vous d'être arrivé au bout de cet épisode de Prends Conscience. Si cet épisode bulle de sérénité vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou aux personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas également à nous laisser un commentaire et à nous noter sur Spotify et Apple Podcast. Cela nous fera vraiment plaisir de vous lire, mais également nous motivera à continuer sur ce chemin. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode de Prends Conscience.